Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, chers frères et sœurs. Bienvenue sur la chaîne Les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba pour divulguer ses écrits et son enseignement à l'humanité, car il a écrit: Dieu m'a donné l'ordre de proclamer que je suis un asile et un recours. Quiconque veut le bonheur ici-bas et dans l'au-delà doit chercher refuge auprès de moi. Nous aborderons dans cette partie du résumé de la vie du Cheikh à partir de l'ouvrage intitulé Les bienfaits de l'Éternel ou la biographie de Cheikh Ahmadou Bamba, Minanul Bahil Hadim fi Siratul Cheikh Al-Hadim de Serigne Bachir Mbacké. Le thème sera un aperçu sur les qualités intellectuelles et morales du Cheikh Ahmadou Bamba. La raison est une splendide lumière provenant de Dieu et innée dans l'homme. Elle peut s'accroître en intensité grâce à une utilisation fréquente. Et alors, on l'appelle l'intelligence. L'intelligence se trouve chez certains individus à un degré particulièrement intensif dès leur enfance. Cela se manifeste par une compréhension rapide des choses. Tel fut le cas d'Ibn Zubayr. Une tradition affirme enfin que le prophète, paix salut sur lui, avait dit à son compagnon Abu Darda: développe ton intelligence, tu deviendras plus proche de ton Seigneur. Que mon père et ma mère soient échangés contre toi. Comment pourrais-je développer mon intelligence? Demanda Abu Darda. Évite les interdictions de Dieu, accomplis ses prescriptions et fais en dehors de tes devoirs religieux de bonnes actions. Alors tu deviendras plus intelligent. Ton Seigneur est plus fort en son soutien, répondit le prophète. Celui qui préfère l'Éternel au périssable et s'efforce continuellement de se procurer le premier en réunissant les outils qui le lui facilitent et néglige éperdument tout effort visant à acquérir le périssable. Celui-là est le véritable intelligent aux yeux de ceux qui savent les choses de la vie dernière. Cela vous permet de saisir la grandeur de l'intelligence de notre Cheikh. En effet, il a toujours éprouvé très peu d'intérêt à l'égard des choses matérielles dès son enfance. Il s'était habitué à minimiser les malheurs et épreuves de la vie terrestre. Dans son enfance, notre Cheikh n'avait commis ni péché, ni injustice à l'égard de personne, surtout son père et sa mère. Un parent digne de confiance m'a raconté qu'Ahmadou Bamba avait entendu Diarra, sa mère, dire qu'il était dans les habitudes des pieux gens Ayant appris cela, notre Cheikh se mit à prier dès que la nuit tombait et sortit sur la place du village pour méditer dans l'obscurité de la nuit, comme le font les dévots. Regardez comment Dieu s'occupa si soigneusement de notre Cheikh en lui faisant prendre de bonnes habitudes avant même l'âge adulte. Il ressemblait à celui dont Al-Busayri a dit: tout jeune, il s'accoutumait à la dévotion et à la solitude, ce qui est la conduite des hommes distingués. La supériorité intellectuelle et morale du Cheikh est attestée par deux choses parmi d'autres. D'abord, le maintien par lui de la pureté de sa nature, son souci spontané et constant d'acquérir les connaissances et les sciences, son facile apprentissage et sa rapide compréhension. En effet, il n'avait jamais entrepris l'étude d'un livre avec un de ses condisciples ou collectivement sans qu'il assimilât le premier et l'expliquât à ses condisciples pour corriger leurs connaissances. L'intelligence du Cheikh dépassait celle de tous les hommes
parce qu'il obéissait aux ordres de son Seigneur et à la sunna du prophète. Celui-ci était son imam et son meilleur compagnon. En effet, l'homme est avec celui qu'il aime. Le cheikh était brave, mais il ne se précipitait sur rien par excès de colère ou de fanatisme. Il ne se pas, loin de l'abaissement et de l'avilissement. Il ignorait la peur, la frayeur et la petitesse d'âme. Par ailleurs, il y a des choses qui témoignent de son courage, sa générosité, son esprit entreprenant, sa grandeur d'âme, sa longanimité, sa tolérance ajoutée à sa vénérabilité et sa gravité soutenue par la maîtrise de sa colère, son pardon et sa douceur. Il portait haut ses ambitions et détestait les choses insignifiantes, comme dit un hadith. Dieu aime les nobles ambitions et déteste les vaines choses. Ayant une grande pureté d'esprit et se préparant pour les grandes tâches, il supportait les désagréments, les malheurs qui le frappaient, le laissaient intègre. Très sûr de trouver ce qu'il cherchait, il franchissait les grandes difficultés et supportait les fréquentes douleurs et résistait aux angoisses, tout en gardant sa tranquillité. Ni le malheur, ni la tristesse ne laissaient de traces sur lui. La colère, pourvu qu'elle ne fût pour Dieu, pas pour Dieu, ne le poussait pas à agir à la légère. Il supportait la peine et ne connaissait pas la fatigue. Son repos résidait dans la réalisation de la victoire évidente et son plaisir dans le perpétuel travail intellectuel et manuel. Bienfaisant dans le bien-être, patient et ferme dans l'épreuve, il franchissait les obstacles et ne se souciait pas de son propre salut. Par cette conduite, il se conformait à ce que la loi religieuse avait rendu beau, ce dont Dieu était satisfait et ce qu'il attribuait à ses meilleurs serviteurs. Fin du résumé. Nous sollicitons vos prières pour que nous restions dans le droit chemin et avoir l'agrément de Dieu à travers notre Dieu. Faisons de même pour vous. Abonnez-vous et surtout partagez cette vidéo dans le but d'œuvrer pour Cheikh Ahmadou Bamba et de participer à divulguer ses enseignements, car il a écrit: si les hommes savaient les avantages qui sont auprès de nous, ils s'empresseraient de venir en profiter. Mais c'est parce qu'ils les ignorent qu'ils se laissent distraire par d'autres convoitises. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors de Dieu et j'atteste que Mohammed est un messager de Dieu.